Alors, dans cette vidéo, on va corriger cet exercice numéro 4. Donc, on vous dit que ABCDEFGH est un cube. Le point K est défini par cette égalité vectorielle. Alors, en géométrie, il est toujours bon de se faire un petit dessin. Alors, comment est-ce qu'on numérote un cube? Alors, déjà, si je trace droit, ça serait mieux. Donc, en perspective, on met en pointillé les points qu'on ne voit pas de notre point de vue, ici. Alors, pour numéroter un cube, on numérote les faces dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc A, B, C, D. Et pour la face du dessus, on fait pareil en commençant au même point. C'est-à-dire que si j'ai commencé à ce point-là, je vais commencer à ce point-là. E, F, G, H. Alors le point K, je ne vais pas le dessiner parce que le point K fait 6 AB. Donc il est très très loin, mais on n'a pas besoin de dessiner le point K. Alors, exprimez EG, EB et EK en fonction de AB, AD, AE. Alors, je vais les mettre en couleur. Là, j'ai AB, là, j'ai AD, et là, j'ai AE. Donc, ça veut dire qu'il va falloir écrire chacun des trois vecteurs EG, EB et EK comme une combinaison linéaire de AB, AD et AE. Alors, commençons par EG. C'est le dessin qui va nous permettre de trouver la bonne combinaison linéaire. Parce que EG, il est là, je le mets en vert. EG, c'est celui-là. Donc, comment est-ce que je peux trouver EG? Eh bien, en faisant EF plus FG. Oui, ok, super. Donc, EG, c'est EF plus FG. Mais EF, ben, c'est pareil que le vecteur AB. C'est un cube. Donc là, on utilise pleinement les caractéristiques du cube, c'est-à-dire que deux arêtes opposées d'une même face sont parallèles et les vecteurs sont même identiques. FG, ben, c'est le vecteur AD. C'est un plus. Et donc là, j'ai répondu à la question pour le vecteur EG. AB plus AD. Parce que EF, c'est comme AB, c'est AB. Et FG, c'est AD. Maintenant, on va passer au vecteur EB. Donc, je vais le mettre en bleu cette fois. EB, il est comme ça. Donc, je peux faire EA plus AB. Mais EA, ben, c'est moins AE. Donc là, j'ai aussi répondu à la question. Bon, je préfère l'écrire AB moins AE, mais c'est pareil. Donc j'ai répondu à la question, je l'ai écrit comme une combinaison linéaire de AB, AD et AE. Sachant que bon, ben, un des coefficients de la combinaison linéaire peut être 0. Donc là, c'est 1 AB plus 1 AD plus 0 AE, par exemple, c'est une combinaison linéaire. Et il nous manque EK. Alors EK, ben, je ne peux pas le dessiner. Par contre, je connais AK. Donc, on va plutôt, voilà. EK. Bon, si je connais AK, c'est que j'ai tout intérêt à faire apparaître le point A. EA plus AK. Ben, EA, c'est moins AE. Alors, l'énoncé nous donne une écriture de AK directement en fonction de AB, AD et AE. Donc autant s'en servir. Ça fait moins AE plus, donc AK c'est 6AB, plus 2AD, moins 3AE. Bon bah 6AB plus 2AD, eux je ne peux pas les simplifier, c'est un égal. En revanche, ben, j'ai moins AE moins 3AE, ça nous donne moins 4AE. Et là j'ai gagné. Petit b, exprimez EK comme une combinaison linéaire de EG et de EB.
Donc notre objectif, c'est d'avoir EK qui est égal à un certain nombre de fois EG plus un certain nombre de fois EB, ce certain nombre de fois pouvant éventuellement être 0. Alors, si on regarde, on a EK, c'est ça, il s'exprime en fonction des trois vecteurs. EG ne s'exprime qu'en fonction de AB et de AD. EB ne s'exprime qu'en fonction de AB et de AE. Donc, par exemple, AD il n'apparaît que dans EG. Je dois avoir 2 AD. Donc techniquement, EK, ça va être 2 EG plus quelque chose. Puisque là, il n'y a que dans EG que j'ai du AD, je veux 2 AD, donc j'ai tout multiplié par 2. Ce qui nous donne, si je change de couleur, donc 2 EG, c'est 2 AB plus 2 AD. Donc là, je retrouve bien les 2 AD que je suis censé avoir à la fin. Maintenant, AE n'intervient que dans l'écriture de EB. Et je veux moins 4 AE, donc ce qui fait que je devrais... Donc là, j'ai déjà moins AE. Pour avoir moins 4 AE, il suffit de multiplier EB par 4. 4B, ça fait 4AB, moins 4AE. Donc là, j'ai bien le moins 4AE que je veux. J'ai le 2AD. Maintenant, il faut que je vérifie si c'est cohérent avec le AB. Le AB, je suis censé en avoir 6. Là, j'en ai 2. Là, j'en ai 4. Donc ça fait bien 6. Tout va bien. Donc ma combinaison linéaire, c'est EK égale 2EG plus 4AB. Donc pour ça, c'est comment on le trouve. Maintenant, pour le prouver plus rigoureusement, on peut tout ça. Donc la combinaison linéaire, on est un petit peu obligé de la sortir du chapeau parce que vous voyez comment j'ai procédé. J'ai simplement regardé les vecteurs qui n'apparaissaient que dans une seule des deux composantes. Donc pour le prouver plus rigoureusement, vous écrivez tout simplement ça. 2AB plus 2AD plus 4AB moins 4AE. On additionne, donc ça fait 6AB plus 2AD moins 4AE. Et c'est bien égal à EK. Donc là, c'est prouvé rigoureusement. Et bon, vous n'avez vraiment pas d'autre choix que de sortir la combinaison linéaire du chapeau. Alors, que peut-on déduire pour les vecteurs EK, EG et EB? Alors, EK, EG et EB sont liés par une combinaison linéaire. Et donc, dans le cours, on a vu que lorsqu'on est lié par une combinaison linéaire, ça signifie a priori qu'on est coplanaire. Mais il faut vérifier que EG et EB ne sont pas colinéaires, ce qui est évidemment le cas. Puisque être colinéaire, ça veut dire être proportionnel. Donc ça veut dire que EG et EB seraient proportionnels sur AB et sur AD et sur AE, mais ce qui n'est évidemment pas le cas, puisque là, ils ont la même composante, enfin le même coefficient devant AB, mais pas les mêmes devant AD ni AE. Donc ils ne sont pas proportionnels. Donc EK, EG et EB sont coplanaires. Ça veut dire qu'ils appartiennent à un même plan. Et que peut-on alors dire des points B, E, G et K? B, E, G et K sont alors aussi coplanaires. Donc ça veut dire que B, E, G et K sont dans un même plan. Je peux trouver un plan qui les contient tous les quatre. Et la raison, c'est ce qu'on a démontré au-dessus.
c'est-à-dire que EK, EG et EB sont coplanaires. Donc pour montrer que 4 points sont coplanaires, on prend 3 vecteurs formés avec ces 4 points et on montre que les vecteurs sont coplanaires. C'est plus facile de montrer pour des vecteurs. Donc voilà pour l'exercice numéro 4. Donc ici on a utilisé la notion de coplanarité, c'est-à-dire que si un vecteur est combinaison linéaire de deux vecteurs non colinéaires, les 3 vecteurs sont coplanaires, ce qui fait que les points de début, les points de début et de fin sont aussi coplanaires. Et on a un petit peu utilisé la relation de Schall pour faire apparaître des points, donc notamment ici. Un exercice qui est assez important pour bien maîtriser le calcul vectoriel.